vraiment pas un coup de bol. On s'est plutôt concentré sur les 90% restants, où les deux facteurs principaux responsables des décès sont l'hypothermie et l'asphyxie. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par proposer une première solution. C'est inspiré grandement de ce qui existe déjà pour les vélos, c'est-à-dire un casque qui se déplie par un système d'airbag. Donc le casque viendrait totalement recouvrir la tête du skieur. À ça, on a ajouté un système, vous pouvez voir un tuyau qui sort de la demi-sphère, du quart de sphère. C'est un système qui existe déjà sur le marché et qui est très compétent. Il permet de récupérer l'oxygène, le dioxygène qui est compris dans la neige et de l'apporter à l'utilisateur. On a ajouté une veste en fait qui s'arrêterait au niveau du buste pour préserver la chaleur des organes vitaux. Donc en fait, on a un casque qui protège des coups, qui maintient la chaleur et qui permet un apport en oxygène. Donc le facteur principal pour sauver les gens lors d'une avalanche, c'est le temps. Donc on a pensé à utiliser une solution aqueuse de calcium de chloride. Donc on la met sous pression dans une bonbonne et on vaporise sur la neige. Donc ça a pour objectif de créer une réaction exothermique qui fait fondre les plaques de glace et faciliter le dégagement des personnes. Et donc, alors maintenant, c'est le gros problème quand quelqu'un est sous la neige, c'est qu'il faut aller le chercher. Donc il y a toute une procédure, ce qui consiste à marcher sur la poudreuse, aller assez rapidement trouver les coordonnées de cette victime. Et ça prend du temps. Et nous, on a pensé, mais pourquoi chaque personne de l'équipe, on est avec plusieurs potes, et qu'est-ce qu'on fait? Ce pote est sous la neige, on prend un drone, chacun est équipé de petits drones qui repèrent le signal en fait de la victime, et au lieu de marcher et de perdre du temps, mais comme pas possible, on arrive et le drone trouve beaucoup plus rapidement la position. Il ne reste plus qu'à déblayer tout ça. Et donc, en allant encore plus loin, on s'est dit que dans un futur assez proche, on pourrait utiliser des genres de go-drones en fait. Ce sera un drone d'escorte personnel qui permettrait en fait en plus d'être de sécuritaire comme le premier drone, d'avoir une image. Donc ce ne serait pas un investissement uniquement sécuritaire, ce serait aussi pour le côté ludique de la chose. Après, on peut dire conditions climatiques, ça peut être un problème parce que avec le vent, ça peut s'envoler. On a vu des drones en stationnaire comme ça qui résistaient à des vents de 100 km/h. Donc voilà, c'est un grand concept. Le drone, on peut le pimper en sorte. Et imaginez ça couplé à des lunettes de réalité augmentée qui détectent en fait la densité du manteau neigeux, qui vous dit où skier ou ne pas skier. Voilà, c'est tout un concept à développer encore. C'est dans un futur un peu plus longtemps.